Incroyable. Nous avons de l'énergie. Salut les amis, ici c'est Sam Kodo. Dans cette vidéo, nous allons tenter de construire et de fabriquer une machine qui sera capable de produire de l'électricité d'une façon infinie et gratuite. Oui, vous savez, ça sonne tellement incroyable et extraordinaire que ça paraît irréalisable. Mais nous allons tenter dans cette vidéo de fabriquer une machine capable de fonctionner de cette façon, capable de produire de l'électricité. Mais vous savez, je vais un peu vous décevoir, hein, parce que à mes débuts dans le domaine de la physique, j'étais tellement fasciné par le phénomène de l'énergie libre et gratuite. J'ai regardé d'innombrables vidéos sur le net. Actuellement, vous pouvez trouver des millions et des milliers de vidéos qui circulent sur Internet où les gens vont fabriquer des machines et vont le nommer l'énergie gratuite infinie, surnuméraire, et énergie infinie, énergie libre. Bref, il y a tellement de noms qui décrivent le phénomène. Alors, j'ai tenté de fabriquer plusieurs machines de cette façon et force est de constater que ça n'a pas marché. Oui, aucune machine que j'ai eu à concevoir n'a pas fonctionné. Alors, j'ai eu à pousser loin ma réflexion, à essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et alors, je suis tombé sur un principe mathématique qui a tellement bouleversé ma compréhension des choses. En fait, ce principe est lié dans le domaine de la physique, c'est-à-dire la thermodynamique. Pour ceux qui ont fait un peu la physique savent de quoi je parle. Donc, c'est un principe qui stipule que il est impossible de produire de l'électricité plus qu'on en consomme. C'est-à-dire qu'on peut convertir de l'énergie sous forme de la chaleur, sous forme de l'électricité, sous forme mécanique. Mais il est impossible de créer de l'énergie à partir de rien et à partir de zéro. Ok. Alors, cette théorie change complètement la donne et on réalise que mais la plupart des vidéos qui circulent sur le net et qui parlent de l'énergie libre ne sont que de l'arnaque. Ça ne fonctionne pas. Ou bien, dans cette vidéo, nous allons tenter de créer une machine qui va fonctionner en se basant sur le principe de la thermodynamique. Nous n'allons pas essayer de créer de l'énergie à partir de rien, mais nous allons essayer de la transformer, de l'énergie de la bougie en énergie électrique. Pour ce faire, nous allons utiliser un composant nommé cellule Peltier. Ok, je vais tout de suite passer à l'atelier vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la cellule Peltier est un composant électronique. Lorsqu'on applique une tension généralement de 12 volts, elle sera capable de transformer l'énergie électrique soit en chaleur ou soit en froid. On peut même congeler de l'eau grâce à cette cellule. C'est une cellule tellement fantastique que j'ai été émerveillé la première fois que je l'ai testée. Et puis, écoutez bien, cette cellule est également capable de transformer la chaleur ou une source de chaleur en électricité. Elle peut transformer l'énergie du soleil en énergie électrique. Donc tout de suite, nous allons tenter de réaliser quelques expériences. Dans un premier temps, nous allons essayer d'alimenter ce composant pour voir si nous pouvons produire de la glace. Dans le deuxième temps, nous allons tenter d'appliquer une source de chaleur comme une bougie pour voir si nous pouvons obtenir de l'électricité capable de faire fonctionner un moteur électrique ou même de recharger une batterie. Allez, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir les amis, nous avons notre composant. Donc à l'intérieur se trouve notre cellule. Et j'ai monté deux radiateurs. Sur cette face, nous allons pouvoir produire la chaleur. Et sur l'autre face, nous allons pouvoir produire le froid. Donc ici, nous avons de l'eau un peu gelée. Donc elle est proche de la température de zéro. Donc le but est de refroidir cette surface grâce au radiateur. D'accord? Donc je vais la déposer comme ça pour qu'elle puisse bien refroidir nos cellules. Et là, je vais mettre une goutte d'eau. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je mets la goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, hein. La goutte d'eau. Et je vais venir alimenter. Désolé, je n'ai pas fabriqué un interrupteur, donc je vais directement connecter
les fils d'alimentation. Donc rappelez-vous, c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est juste de l'eau. Donc nous allons patienter pendant quelques secondes et vous serez surpris de voir le résultat. Comment cette eau va se transformer en glace. À tout de suite. Nous sommes environ 30 secondes et nous pouvons déjà remarquer que notre goutte d'eau est en train de se solidifier. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer le résultat. Regardez par vous-même, les amis. Notre goutte d'eau a complètement gelé. Et là, nous avons de la glace. Elle est un peu dur à enlever. Mais nous avons bel et bien de la glace. Donc, grâce à ce système, on peut fabriquer des mini congélateurs à moindre coût. OK? Pour un climatiseur. Je voulais vous montrer ceci. Vous voyez? Nous avons de la glace qui s'est formée à l'intérieur. Nous voici dans la deuxième phase de notre expérience. Donc, là, nous avons une bougie qui va nous servir de source d'énergie. Et ensuite, un multimètre pour pouvoir observer les valeurs. Donc, par défaut, nous avons une valeur qui est 0,16 volts. Donc, si j'approche notre bougie, vous pouvez déjà voir qu'il y a une valeur qui est en train d'augmenter sur notre multimètre. Et je vais mettre ici. Ici, c'est juste de la glace, hein. Rappelez-vous, il faut refroidir une surface et chauffer une autre. Donc là, je viens de déposer ma glace là. Et on patiente. Donc nous avons une tension qui est maintenant proche de 0,55 volts ou 53 volts. Donc ça continue pas à augmenter. Ce que je vais faire, je vais connecter ce petit moteur à la sortie pour voir si nous pouvons le faire fonctionner. Voilà les amis, j'ai connecté le moteur. Je vais déposer la glace au-dessus. Voyons voir si notre moteur va fonctionner. Vous voyez, il y a un petit courant qui a tendance à faire fonctionner le moteur. Incroyable. Nous avons de l'énergie. Donc ici, l'énergie n'est pas totalement gratuite puisque nous avons utilisé l'énergie de la bougie et aussi de la glace pour pouvoir produire de l'électricité. Donc dorénavant, la prochaine fois que vous verrez les vidéos sur Free Energy, énergie surnuméraire ou l'énergie gratuite, n'oubliez jamais le principe dont je vous ai parlé au début de la vidéo sur la conservation de l'énergie. L'énergie ne peut être que transformée, accumulée, mais ne peut jamais être créée à partir du zéro. Donc ici, nous avons notre moteur qui fonctionne grâce à la bougie, uniquement grâce à la bougie. Et si j'enlève la bougie, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va commencer par ralentir progressivement. Même si l'autre face est constamment refroidie. Vous voyez, le moteur s'est arrêté. Et là, nous allons remettre notre bougie.
pour remettre et refaire fonctionner notre moteur. Bon, on peut lancer pour faciliter le démarrage. C'est comme une moto. Donc progressivement, voilà, ça repart. C'est reparti. Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer les applications possibles grâce à cette cellule, surtout en Afrique où nous avons certains types de problèmes liés à la chaleur. On peut utiliser ce composant pour créer un climatiseur, fabriquer un réfrigérateur ou remplacer l'énergie solaire facilement grâce à ce système. Donc, la tension à la sortie n'est pas très grande, mais on peut augmenter cette tension grâce à un convertisseur d'énergie ou à un convertisseur de tension. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.